Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. La communauté catholique de Côte d'Ivoire a célébré les 50 ans de sacerdoce du cardinal Jean-Pierre Cautois hier à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, son village natal. Le Premier ministre Patrick Achi représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Grace Kando nous en parle. Blocos, dans la commune de Cocody. Ce village, en 1971, a enregistré son premier prêtre, Jean-Pierre Cautois. Devenu évêque en 2001, ce prélat comptabilise aujourd'hui 50 ans de vie sacerdotale, dont 20 ans d'épiscopat. La communauté villageoise lui rend hommage ce dimanche à travers une messe d'action de grâce. Nous connaissons son parcours qui a été émaillé de beaucoup d'incidents. Chaque fois qu'il a eu une promotion, ça a été précédé toujours d'un événement assez douloureux. Et Dieu lui a fait la grâce aujourd'hui de célébrer 50 ans de sacerdoce. Il est tout à fait normal que nous puissions venir autour de lui pour célébrer encore cette joie-là. 50 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et 50 ans au service du Seigneur, c'est merveilleux. Le peuple hatchan compte 120 prêtres. Le cardinal Jean-Pierre Cautois en est le 3e. Il est aussi le 3e évêque issu de cette communauté. Nous sommes donc venus très heureux. Comme vous le voyez dans l'allégresse, le peuple hatchan est là, joyeux, parce qu'il a donné à l'Église un fils qui aujourd'hui fait notre fierté, parce qu'il est porteur d'espérance, il est porteur de joie et il est porteur de charité. L'homélie du jour a été faite par Ignace Bessi, archevêque de Korogo, par ailleurs président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Éminence, aidez-nous à travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. La nourriture pour laquelle Jean et Pierre, dont vous portez les noms, ont sacrifié leur vie. Que par leur intercession, le Seigneur vous soutienne dans votre santé physique pour que nous nous retrouvions autour de vous. Une célébration à laquelle se joint le président de la République, représenté par le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement et plusieurs autorités politiques et administratives. Un jubilé d'or sacerdotal placé sous le signe de la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Dans ce contexte, le cardinal Cautois s'est prononcé sur la récente rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo. Ce que j'ai demandé à Dieu et qui m'a été accordé avec ces noces d'or, c'est que le pays connaisse la réconciliation. Nos deux grands leaders, ils se sont parlé, eux-mêmes ont qualifié leur rencontre de fraternelle et amicale. Bien, c'est une route qui est tracée pour nous tous et nous devons tous prendre cette route-là. Que ce grand ouf-là descende dans les familles surtout, que ceux qui ont encore un cœur de glace, les va-t-en-guerre, que le Seigneur fasse que ce cœur de glace fonde en un fleuve de miséricorde, de pardon et de paix. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Cautois est né en 1945 à Blocos. Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 par feu Bernard Cardinal Iago. À San Pedro, elles sont plus de 1000 à avoir bénéficié du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI. Ce sont 600 millions de francs CFA octroyés depuis 2014 à ces femmes pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Sam Conan a rencontré quelques-unes. Voici leur témoignage. Cécile Brou est commerçante au Grand Marché de San Pedro. L'une des premières femmes à bénéficier du fonds FAFSI dans la commune. On n'avait pas assez de moyens pour mener nos activités. Et lorsque la première dame a mis le fonds FAFSI à la disposition des commerçants que nous sommes, ça fait pratiquement 5 fois que j'en bénéficie de ces prêts. Et ces prêts m'ont permis vraiment d'agrandir mes activités. Vous-même le constatez, vous voyez que le magasin est devenu plus grand.
C'était un tout petit magasin. Aujourd'hui, je l'ai agrandi grâce au fonds FAFSI. Grâce au remboursement à temps, plusieurs autres femmes ont pu bénéficier du fonds d'appui aux femmes des Côtes d'Ivoire. Aujourd'hui, elles mènent des activités génératrices de revenus dans les domaines comme la restauration, la couture, la coiffure et le commerce. Je vends gomo, aubergines, piments, tomates, oignons, igname. L'année passée, il y a plus 100 000. Cette année, il y a plus 200 000. Ça m'a permis de développer ma commerce. J'ai bénéficié du fonds FAFSI à San Pedro ici. Cela m'a fait faire un magasin de riz. Et aujourd'hui, je vends les pagnes. Le premier pas, quand je suis allée, ils m'ont donné une somme de 100 000. Je leur ai dit que c'était petit, mais ils m'ont dit de commencer avec. J'ai bien payé, ça s'est bien passé. Et le commerce a commencé à évoluer. Et je suis allée, ils m'ont donné 500 000. 500 000, j'ai pris pour faire le restaurant. Et après ça, ils m'ont donné encore autre prêt. Le prêt qu'ils m'ont donné, j'ai pris ça pour payer mon terrain. À l'agence COPEC où sont logés les fonds, les bureaux de l'agent chargé du fonds FAFSI ne désemplit pas. Je suis venue pour prendre un prêt pour me soutenir dans mes activités. Pour la première fois, j'ai pris 100 000, j'ai payé. J'ai pris 200 000, j'ai payé. Je suis venue cette fois-ci pour prendre 500 000. Par jour, on reçoit au moins 20 dossiers. Il y a 200 dossiers en attente. Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds d'appui aux femmes? Pour pouvoir bénéficier du projet, il faut d'abord être de nationalité ivoirienne, être majeur, ça veut dire avoir au moins 21 ans et plus, et avoir une activité génératrice de revenus. Elle nous propose une activité et ensemble on analyse et nous l'orientons vers l'activité qu'elle peut mieux exercer. La dame, elle se rend dans nos murs, elle ouvre un compte à blanc. Selon le chef d'agence de la COPEC du quartier Cité, de 2014 à ce jour, plus de 600 millions de francs CFA ont été octroyés à 1145 femmes de San Pedro. Environ 1,5% d'impayés constatés à l'agence. Les activités de ces femmes bénéficiaires du fonds FAFSI ont également connu un ralentissement à cause de la Covid-19. On est tombé en même temps à cause du corona. Mais Dieu merci, à cause des faces là, c'est ça, on est en train d'enlever un peu. C'est maintenant qu'elles commencent à se retrouver et puis voilà, elles remboursent régulièrement leurs crédits. Les responsables ont tenu compte de ces aléas en faisant les reports d'échéance. Les femmes bénéficiaires reconnaissantes à la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du fonds d'appui aux femmes des Côtes d'Ivoire. Je dis merci beaucoup à la première dame Dominique Ouattara qui nous a soutenus, qui nous a aidés et qui a mis les prêts à notre disposition pour que nous puissions travailler avec. J'ai dit à madame Ouattara, merci beaucoup. Tout ce qu'il fait là, Dieu n'a qu'à lui donner centime. C'est FAFSI qui a devenu mon mari. Je dis vraiment merci à la première dame qui a permis que les femmes soient autonomes. Des femmes de San Pedro engagées pour leur promotion économique et sociale face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire grâce au fonds d'appui FAFSI. Des jeunes bientôt formés dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage à l'INPHB de Yamoussoukro. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des détails avec Eugène Atoubé. Entre les deux sites qui abritent les écoles de l'INPHB de Yamoussoukro, un champ-école destiné aux étudiants en sciences agronomiques, une superficie de 10 hectares sur laquelle on cultive de la banane plantain de contre-saison et du cacao. Avec un système d'irrigation moderne, un champ-école découvert avec émerveillement par le ministre en charge de l'emploi des jeunes, à l'invitation de son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre incubateur vise les étudiants qui ne sont pas de l'école d'agronomie et aussi les déscolarisés. Cet incubateur les forme donc, sur tout ce qui est entrepreneuriat agricole, notamment sur les fonctions techniques de production végétale, mais aussi sur les fonctions transversales, notamment la comptabilité, la ressource humaine et la gestion donc, de leur plan de carrière tout le long du processus. Dans un premier temps, on va pouvoir former ici des jeunes dans les métiers
de l'agriculture et former les jeunes dans les métiers de l'élevage. Au niveau de cette école, modestement, on a des solutions. Et je souhaiterais vraiment que ces solutions soient mises à la disposition des jeunes et de notre pays et de l'Afrique. C'est un apprentissage théorique et pratique de haut niveau, mettant un accent particulier sur les nouvelles techniques culturelles exigées dans l'agriculture moderne, que l'INPHB inscrit à son offre de formation. Le rapport de l'agriculteur à l'outil de production pour un meilleur rendement et son entretien. Autre exigence de l'agriculture moderne est prise en compte dans la formation. L'INPHB s'appuie sur ses partenaires opérant dans le domaine de l'industrie pour la mise à disposition du matériel et la formation des formateurs. Tout ce que nous avons vu ne peut se faire si ce n'est pas accompagné de la mécanisation agricole. Quand il finit la formation, on l'équipe avec l'outil didactique, c'est-à-dire la machine qui a servi à le former. Et le jeune, aujourd'hui, je crois qu'il est prêt à se prendre en charge. L'offre de formation de l'INPHB va au-delà de l'agriculture. La structure peut accueillir les jeunes intéressés par la pisciculture et l'élevage. Que ce soit l'élevage de poissons, de dindes, de bœufs, de moutons ou de cailles, la formation est nécessaire. Une seconde chance, dira le directeur général de l'INPHB, pour leur réalisation sociale. Je suis assistant de direction de formation. J'ai exercé, j'ai décidé de me reconvertir. Nos attentes, c'est que vraiment on puisse bénéficier d'un financement et puis pouvoir s'installer. Nous mettons en place donc des financements et l'encadrement nécessaire pour les amener à s'installer donc à leur propre compte et être de vrais agripreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs dans le domaine donc de l'agriculture. 100 jeunes financés par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique sont déjà sortis de l'incubateur de l'INPHB et insérés dans diverses structures agricoles. Et 4 autres ont obtenu le financement de leur projet. Un partenariat gagnant-gagnant qui reste à sceller entre le ministère en charge de l'Emploi des Jeunes et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Marie-Tatiana Yanké est la reine de la beauté. La Oulaba 2021 a bénéficié des largesses de Dame Nature. Du haut de son mètre 80 et forte de ses 98 kilos, elle a supplanté les 10 autres candidates en lice. C'est ce samedi 31 juillet 2021 qu'elle a été couronnée au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Yannick Ifoumi et Walter Amadou Ouattara nous en parlent. Marie-Tatiana Yanké, 1m80, 98 kg, célibataire, mère de 2 enfants et commerciale dans une société de la place. C'est à l'issue des 3 passages, en brou-bazin, en tenue maxi tissée dans du pagne sénoufo et en tenue traditionnelle, que Marie-Tatiana Yanké a supplanté les 10 autres candidates en lice. Je suis vraiment heureuse d'être à Oulaba 2021 et je dis merci à tout le monde. La Oulaba 2021 remporte entre autres une voiture et un terrain de 500 mètres carrés. Elle sera accompagnée durant son mandat par Marie-Josée Dibo Guégoué, représentante de la cité de Port-Boué, et Marie-Noël Serikba de la région du Sud Komoué, respectivement première et deuxième Saraman. À en croire les critères énumérés par la présidente exécutive du comité Aoulaba Côte d'Ivoire, la Oulaba répond au canon de la beauté africaine. Au nord, on a vu que les belles femmes étaient élancées, étaient grandes de taille, un joli visage. Les acants, c'était plutôt le cou, surtout les gens du centre. C'était le cou strié, le cou plissé. On a vu que les femmes lagunaires sont un peu cambrées avec des fesses. Et quand vous allez à l'ouest, au centre-ouest, vous voyez que les gens mettent l'accent sur les jambes, les belles jambes. L'un dans l'autre, on a mis tout ça ensemble et puis on a sorti la belle femme ivoirienne. Placé sous le thème de la lutte contre les discours de haine, cet événement à haute portée culturelle et touristique bénéficie du soutien de plusieurs institutions nationales et internationales. La représentante de la Première Dame, Dominique Ouattara, marraine de cette 14e édition, ne manque pas d'affirmer ce soutien. À l'image de votre marraine, Madame Dominique Ouattara, chère filleule, je vous invite à être des femmes dynamiques et généreuses pour l'amour et le vivre ensemble. C'est ça aussi une belle femme. Ce ne sont pas de vaines paroles, c'est une philosophie.
Cette 14e édition du concours Aoulaba marque ainsi la reprise des activités de ce concours de beauté qui ne s'est pas tenu en 2020 du fait des mesures liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Dans le reste de l'actualité, l'armée nigérienne a perdu 19 soldats des forces spéciales qui sécurisent la zone de Torondi entre le Niger et la frontière burkinabé. 2 embuscades ont été tendues par des hommes armés. La zone des 3 frontières, notamment celle de la région du parc touristique, subit régulièrement des attaques terroristes. Depuis 48 heures, l'armée ratisse donc cette zone. Une vague de chaleur extrême surplombe le sud de l'Europe et plusieurs pays du pourtour méditerranéen sont en proie à des dizaines d'incendies, forçant l'évacuation de villages et ravageant des dizaines de milliers d'hectares de forêt. L'actualité revient à 10 h. D'ici là, portez-vous bien.